Mais bon, je pense que le coach aussi, il a cette expérience. C'est un coach qui sait très bien préparer ce genre de confrontations, des matchs qui sont clés. Et surtout des qualifications comme ça, une demi-finale du Champions League, c'est pas tous les ans, je suis ici, ça fait 11 ans, et c'est ma troisième fois. Et bon, on connaît que c'est des matchs qui on aime d'avoir cette possibilité de jouer. Et c'est pour ça qu'il faut se motiver avec des bonnes énergies, des bonnes motivations pour qu'on puisse arriver au match et faire un très bon match. Bonjour Marc Mignos, Marc Michelin pour le Parisien. À quel point vous sentez que le parc peut vous apporter ce supplément d'âme demain? Est-ce que au cours de votre carrière au Paris Saint-Germain, vous avez un exemple, un souvenir d'un match où les supporters vous ont porté vers la victoire? Moi j'en ai plein. Je pense qu'on connaît de l'importance qu'il c'est de jouer dans notre maison avec nos supporters, avec notre énergie. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de confiance pour ce match de demain. On connaît comment ils peuvent changer un match avec leur chant, avec leur énergie, surtout avant un match. De bien mettre la motivation, l'énergie qu'il faut, parce que voilà, on sait que le foot, ça joue beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. Moi, je viens du Brésil. Le Brésil, le foot, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour notre peuple, pour notre ville. Et je pense qu'ici à Paris aussi, il y a beaucoup cette passion pour le foot. Et on sait que demain, il va y avoir beaucoup de gens qui seront derrière nous à nous pousser pour faire un bon match. Et c'est pour ça que c'est très important de jouer au parc, de jouer avec nos supporters, avec cette énergie. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Quels sont les ingrédients qu'il faut mettre demain pour gagner, mais pour gagner par 2 buts d'écart? Bon, je pense que nous, on a notre stratégie qui sera en place. On ne va pas le dire ici et maintenant devant les caméras. Mais voilà, il faut jouer avec notre plan, avec notre idée, l'idée qu'on a depuis le début de saison, qui c'est de contrôler le ballon, de faire ce qu'il faut pour faire un bon match, avoir la possibilité de créer des occasions, comme on a réussi à faire en deuxième mi-temps là-bas. Et voilà, c'est des détails on sait qui font la différence dans ce genre de match. Nous, on a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé, on a cité les petits détails qu'il faut améliorer, et je pense que demain, tout le monde est prêt et conscient de tout ce qu'on doit faire sur le terrain pour faire un grand match et gagner ce match. Bonjour, Marquinhos, Franche pour RTL. Lors du tour précédent face à Barcelone, déjà dans une situation où il fallait remonter un score défavorable. Par le passé, on avait souvent vu le PSG, quand il était mené au score comme ça au match retour, parfois prendre des cartes. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous sentez, vous qui avez l'expérience depuis plus de 10 ans dans ce vestiaire, est-ce que c'est particulier? Et est-ce que ça contribue à ce que c'est la bonne année pour le PSG? Est-ce que vous vous dites ça aussi? Est-ce que vous sentez qu'il y a une énergie qui n'est pas les deux? Un, deux, trois. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, je pense que contre Barcelone, c'est vrai qu'il y a eu cette calme. Et là, on le voit comment c'est important le coach il insiste beaucoup, il dit qu'un match c'est 90 minutes, 95, demain ça peut être 120. C'est pour ça qu'il faut être prêt pour tous les moments de match émotionnellement, continuer avec notre idée, avec notre stratégie, le plan A, le plan B, savoir ce qu'on doit faire sur le terrain. C'est ça qui donne la confiance et la calme pour l'équipe. Et je pense que c'était ça qui est passé à Barcelone. Nous, on était dans le match, on n'était pas en difficulté dans le match. Je pense qu'on a pris un but et on a continué avec notre même énergie, notre même engagement dans le match, notre même idée. Et c'est pour ça que ça donne de la calme. Je pense que la préparation pendant toute la saison,
Ça joue, ça aide la préparation de match pendant la semaine, le discours de coach, le discours des cadres dans le vestiaire. Je pense que tout ce qui est autour, autre des quatre lignes, ça aide aussi. Et je pense que voilà, de plus en plus le club aussi, il a cette évolution, il grandit. Il y a tout cet environnement qui peut aider aussi dans les quatre lignes d'un terrain. Bonjour Marquinhos, Damien Degord, l'équipe. Tu évoquais l'importance de l'expérience dans ces moments de la saison. Vous êtes parmi les 4 demi-finalistes, aussi l'équipe qui est la plus jeune sur le papier en termes de date de naissance. Est-ce que ce mélange de jeunesse et d'expérience est un véritable atout aussi cette saison? Ouais, pour l'instant, ça fonctionne très bien. C'est un coach qui aime bien ça. Et dans son idée, il aime bien faire ce mélange avec l'expérience, avec la jeunesse. C'est un coach qui demande beaucoup, qui est vrai avec les joueurs. Et voilà, je pense que même ceux qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'âge, qui n'ont pas beaucoup joué en Champions League, je pense que tous les joueurs, ils ont cette confiance de coach, et ils ont cette confiance dans l'idée de travail qu'on doit faire. C'est un travail qui vient tout au long de la saison. Alors c'est pour ça qu'il y a cette tranquillité et cette confiance de savoir ce qu'on doit faire sur le terrain. Et voilà, il y en a, ils ont de l'expérience, ils ont beaucoup joué Champions League, mais il y en a, ils n'ont pas trop joué, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils jouent avec une grande qualité. Et c'est ça qui fait une force d'un collectif. Demain, on ne sait pas qui va être sur le terrain. Lucas, il est blessé. Il y en a d'autres qui vont rentrer. Ils vont faire le meilleur travail possible. Et c'est ça qui fait la force et qui nous fait arriver jusqu'à ici, avoir la possibilité d'être là. C'est aussi la force de tout un groupe. Pour la chaîne L'équipe, tout au fond, là, aux caméras. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, ce que vous vous êtes dit entre joueurs après le match? Et puis dans la semaine, quels ont été les mots justement pour mentalement être présent et y croire? Je peux pas. Bon, c'est des choses des vestiaires. Ce que je peux dire, c'est de dire que nous, on est très sincères entre nous. On essaie de se motiver, de se mobiliser tout de suite. Nous, tout de suite après un match, on le sait, ce qu'on pouvait faire mieux. On a une idée comme ça au chaud de match, qu'il y a beaucoup de discussions, des détails, des matchs, des choses importantes qui sont passées dans un match. Le lendemain, dans la semaine, le coach il nous cadre toutes ces idées, il nous montre avec des vidéos ce qu'on doit faire de mieux, ce qu'on peut profiter pour ce match de demain, et c'est ça qui s'est passé notre semaine. Nous, on a une discussion de tout de suite après le match. On pouvait faire mieux ça, on pouvait faire ci, c'est dommage ça là-bas. Et dans la semaine, le coach nous cadre toutes les idées et il nous montre ce qui ont déjà la stratégie pour le prochain match, et c'était comme ça. Bonjour Marquinhos, je suis Djenadi Harris pour Foot National. Est-ce que demain tu joues le match le plus important de ta carrière au Paris Saint-Germain? Merci. Ouais, pour moi, le prochain, c'est toujours le plus important de ma carrière. Et c'est comme ça que je pense, que je me focalise, que je mentalise. Tout ce que j'ai fait, c'est bien beau, ça reste dans l'histoire. C'est aussi des expériences qui m'apportent. Mais c'est passé, c'est derrière. Il faut tous les jours montrer ton potentiel, tous les jours montrer qui était là, qui était à 100% de ton niveau. Parce que le football, ça va tellement vite, même pour le bien et pour le mal. C'est pour ça qu'il faut toujours se focaliser sur le prochain match. Et le prochain match, on sait de l'importance de ce match. Et tous les prochains matchs seront le plus important de ma carrière. Bonjour Marquinhos, Julien Froment pour Radio France. Depuis ce match aller, le club, les joueurs aussi semblent diffuser beaucoup de sérénité, ce qui change un peu par rapport peut-être aux saisons précédentes. Comment vous expliquez justement, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes serein, confiant pour ce match retour demain au Parc des Princes? Merci beaucoup. On
ne sait pas ce qui va se passer dans le match, on ne sait pas ce qui va se passer, le résultat. La confiance, je crois, qui vient de travail, qui vient de la sérénité qu'on a travaillé pendant toute la saison. Je ne pense pas que toute cette confiance, c'est juste une question de le résultat après le match. C'est plus une question de confiance dans la préparation, de ce qu'on peut le faire, de ce qu'on est sûr que les supporters ils vont faire, qui toute une énergie sur le terrain, sur un stade, sur une ville. C'est pour ça que nous on a cette confiance et je pense que c'est préparer de la meilleure façon, avoir cette énergie pendant toute la semaine, avoir cette confiance dans l'idée, dans le travail. Je pense que c'est ça qui nous a apporté, avoir cette confiance pour le match. C'est un grand adversaire. Je suis sûr que ça va être un match très dur et très difficile, un match que ça va être décisif dans les détails. Mais la confiance, elle est pour la préparation, elle est pour les supporters qui c'est sûr qu'ils vont faire une très belle fête, ils vont pousser jusqu'à la fin. Toute une énergie, des confiances dans notre travail, c'est ça qu'on fait depuis tout le début de saison jusqu'à ici. Et c'est pas maintenant qu'on va se désespérer, vouloir tout changer, créer une nouvelle idée de ce qu'on peut faire pour le match de demain. Nous, on va se focaliser dans le petit point, dans le petit détail et faire le meilleur match possible. C'est pour ça qu'il y a cette confiance. Oui, bonjour Marquinhos, Arnaud Mattoli, France Télévisions. Il y aura une pression positive, les supporters demain au Parc des Princes. Il y aura aussi une pression négative, l'enjeu. Vous, en tant que capitaine, comment vous allez accompagner les très jeunes joueurs de cet effectif, notamment Warren, 18 ans, Bradley Barcola, 21 ans, Nuno Mendes, 21 ans. C'est des jeunes comment? Quel va être vos rôles et vos mots pour les aider demain? Je pense que moi, quand j'étais jeune, j'ai rentré dans une équipe qui avait beaucoup de cadres, beaucoup de confiance, une idée qui a été claire. Et quand les jeunes ils rentrent dans une équipe comme ça, je pense qu'il a la tranquillité pour juste travailler, son évolution, faire le maximum sur le terrain. Et c'est ça qu'ils font. Ils ont un coach qu'ils ont totalement confiance sur leur travail. C'est pour ça qu'ils le mettent sur le terrain, match Champions League, match de Ligue 1, match des Coupes de France. Peu importe l'adversaire, lui il a la confiance dans ses joueurs et dans la jeunesse. S'il l'a mis sur le terrain, c'est qu'il a de confiance. Et nous les cadres aussi, je pense que nous on le connaît depuis des années. Warren, Barcola, il est arrivé cette saison, mais il a montré toute sa qualité. Tous les autres jeunes qui sont montés aussi cette année, tous les joueurs qui sont là, ils peuvent très bien rentrer sur un terrain, sur un match comme de demain, et s'appuyer sur les cadres, s'appuyer sur l'idée d'équipe, tout le travail tactique. Je pense que tout le monde sait qu'on doit faire sur le terrain, les plus expérimentés, les plus jeunes, tout le monde est prêt et bien préparé. Je pense que pendant toute la saison, le coach nous a préparé très bien pour arriver jusqu'ici et faire le meilleur match possible. C'est pour ça qu'ils sont calmes, ils sont sereins pour faire un très bon match. Bonjour Marquinhos, Clara Albuquerque, TNT Sports Brasil. Et le PSG, cette année, il a fait beaucoup de changements. C'est une équipe plus collective. Vous pensez que ça, c'est le bon chemin pour aujourd'hui et aussi pour l'avenir? Je pense que le collectif sera toujours l'aspect le plus important dans un football. On le voit, toutes les équipes qui ont une belle réussite, c'est qu'ils ont un collectif vraiment très fort. Et le PSG aujourd'hui, il s'appuie sur ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a vraiment un collectif plus fort, c'est que les autres saisons il n'y avait pas cette cohésion, il n'y avait pas cette envie de gagner les matchs, il n'y avait pas cette envie d'arriver loin en Champions League. Je pense qu'il voilà, il y a des idées, il y a des joueurs qui ont parti, il y a des joueurs qui ont arrivé, comme toutes les années qui passent. Le football il est comme ça, il a des idées, il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent, il y a des nouvelles directions qui arrivent, et il y a des joueurs qui vont arriver et qui vont partir. Mais le plus important, c'est toujours de garder cette culture de club, cette culture de collectif, parce que peu importe le joueur qui va arriver, qui va partir, il sera tranquille pour arriver dans un club, dans un collectif qui sera déjà costaud et priorisé, parce que voilà, quand le collectif il va bien, il marche bien, je pense que les individualités après seront très très faciles à s'en sortir. Marquinhos, c'est ici à droite. Ici. C'est João Venturi, SBT Brasil.
Quand tu regardes la saison 2020, qui Paris a été la finale de la Ligue des Champions, c'est possible pour faire la comparative avec cette saison. Tu penses que cette équipe, il a de plus d'expérience et peut-être c'est une meilleure équipe aussi pour jouer la demi-finale et peut-être pour aller jusqu'à la finale. Merci. C'est très difficile de faire des comparaisons dans les saisons, dans l'équipe, dans les joueurs. Je pense que voilà, cette saison, il y a vraiment une belle espérance parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé déjà cette saison 2020. On est arrivé en finale, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais on a fait un très beau parcours qui est resté gravé, qui est resté dans les mémoires, je pense, de tous les Parisiens, moi particulièrement, elle a resté gravée dans ma mémoire. Ça a été une saison particulière aussi pour tous les aspects de monde qui ont passé dans ce moment. Et voilà, aujourd'hui, on vit dans un autre moment, une autre réalité. C'est un match qu'on joue à la maison. Cette compétition en 2020, ça a été un match qui n'avait pas de supporters. Ça a été un match unique que tu devais gagner. Ça a été voilà, vraiment très différent. C'est très dur de comparer. Mais comme j'ai dit dans la question d'avant, c'est toujours, il faut toujours garder cette culture de collectif d'abord et après les individualités vont se sortir très, très facilement. Cette saison, on a vraiment cette confiance, cette bel espoir de gagner des titres. C'est pour ça. Je pense que voilà, nous, on s'appuie surtout dans le travail, dans la cohésion de groupe, dans la volonté de vouloir faire les choses un pour l'autre. Et c'est très important dans un match de foot, dans un match qui est clé dans notre moment demi-finale très décisif. Et à la maison, c'est pour ça qu'il faut s'en sortir toutes ces possibilités, toutes ces choses qui peuvent nous mettre dans une finale. Et après, le jugement, je vous laisse pour vous, comparer la saison, comparer l'équipe, comparer les joueurs un par un. Nous, les joueurs, on a toujours cet grand espoir de faire de belles choses. Et demain, ça sera comme ça. On va ramener cet bel espoir et cette confiance avec nous. Merci. Merci à tous. On se voit demain.